Bonjour Sébastien, Bonjour. vous êtes un des organisateurs du rassemblement au salon, Un salon, un festival. un festival LudiQuest qui se tient pour la deuxième, troisième, quatrième fois. On en est à quelle édition? Alors on fera encore plus d'eux sur le plus gros chiffre puisque c'est notre sixième édition. On a commencé depuis 2016 à faire LudiQuest et c'est la sixième édition parce qu'il y a eu une petite pause liée au Covid et tous les ans on agrandit un petit peu l'espace. Alors, ce festival se tient sur 2 jours, samedi, dimanche, donc le 16 et le 17. Le 18 et le 19. Le 18 et le 19, je suis toujours décalé d'un ou deux jours. Exactement. Voilà, 18-19, les horaires. Alors c'est entre 10h et 19h les 2 jours. Il y a de la restauration sur place de manière à ce que les gens puissent ne pas quitter le festival pour s'amuser et en profiter au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce festival? Il y a plusieurs pôles. Il y a un pôle restauration, mais l'essentiel n'est pas là. Exactement. Donc du coup, en fait, on a plein de pôles. C'est-à-dire qu'on met vraiment les jeux sous toutes leurs formes. Donc on va avoir du jeu de société moderne avec des éditeurs professionnels. Il faut savoir que la différence entre salon effectivement et festival, c'est que nous, les gens vont venir et ils vont jouer. On a un tout petit partie de vente, mais autrement, les gens s'assoient et des animateurs professionnels viennent leur expliquer les règles. Donc on vient, on paye l'entrée et dès lors qu'on a payé l'entrée, on ne paye plus rien et on passe notre temps à jouer. Et donc, on peut faire du jeu de société, on peut faire du jeu de figurines avec de la peinture sur figurines, on peut découvrir les jeux de cartes à collectionner, pour n'en citer que quelques-uns, Pokémon, Disney, Lorcana. On va aussi pouvoir faire un petit peu de jeu de rôle, on a de l'escape game, on a de la murder party, on a des tournois, on a un pôle pour les 0-6 ans qui se tient juste derrière nous, tenu par la ludothèque des Francas. Bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Pour tous les âges, de 0 à 99. 0 Alors moi j'ai l'habitude de dire 0,77, mais 99 c'est possible aussi. Alors, il y a un pôle donc pour les tout petits. Vous avez parlé des éditeurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des auteurs de jeux. Tout à fait. On a une zone auteur avec des gens. Alors, on a deux zones auteurs. La différence entre les deux, c'est qu'on a des auteurs édités d'un côté et des auteurs de prototypes de l'autre côté, donc qui cherchent un éditeur qui veut bien payer la fabrication de son jeu. Et sur cet espace de prototypes, on a 14 auteurs de prototypes qui sont en train de se challenger les uns les autres. Et nos joueurs, nos visiteurs vont pouvoir les noter. Et celui qui sera le plus plébiscité sera envoyé au plus grand festival de France pour une masterclass pour rencontrer les éditeurs avec son jeu. Alors, parmi les auteurs, à tout hasard, est-ce qu'il y a des auteurs stéphanois? Bien sûr, il y a des auteurs stéphanois, des auteurs ligériens, altiligériens, renommés avec pour au moins plus de 20 000 boîtes de jeux vendues. On va maintenant parler un petit peu d'encadrement parce que je crois que LudiQuest s'est encadré uniquement par des bénévoles, c'est bien ça? Exactement. Aujourd'hui, il n'y a que des passionnés qui travaillent avec nous. On est 7 organisateurs à travailler sur la création du festival on va dire, durant 6 mois à peu près. Et à partir du mois de janvier, on recrute des bénévoles. Et donc là, nous, on a recruté 80 personnes qui passent 3 jours avec nous, puisque je compte le montage de vendredi, plus l'animation, la restauration, la billetterie, l'information. Et on est 80, plus une centaine de personnes professionnelles qui viennent animer sur les différents stands. Alors, ça va être un équilibre quand même difficile parce que là, le hall est immense. L'équilibre financier, vous le trouvez comment? Par les entrées? Par quoi? C'est les entrées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de mettre l'entrée la moins chère possible. On est à 5 euros pour les plus de 12 ans et on est arrivé à conserver la gratuité pour les moins de 12 ans. Ça nous tient vraiment à cœur que les familles puissent venir sans payer pour les enfants. Et ensuite, la restauration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on a des crêpes et des hot dogs et on espère qu'avec tout ça, et puis les éditeurs qui sont là participent aussi. Ils nous payent pour venir participer. Les boutiques nous payent pour participer. C'est-à-dire que tout le monde donne un petit peu pour faire que l'événement perdure dans le temps. Pas de subvention? Des subventions de la mairie de Saint-Étienne. Bien sûr, sans la ville de Saint-Étienne, l'événement ne pourrait pas se faire. On a un petit peu de subvention financière et une grosse subvention logistique, puisque pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a 300 tables qui sont installées dans le parc, on a 600 chaises et on doit avoir quelque chose comme 400 bancs. Donc une subvention logistique assez exceptionnelle. Très bien, mais un bel équilibre et une belle dynamique ici et depuis 6 ans. Exactement. Aujourd'hui c'est un événement plébiscité. Ça fait 2 mois que les gens sont impatients de pouvoir venir nous rencontrer à LudiQuest. Eh bien, Sébastien, merci. C'est donc de 10h à 19h les 2 jours. le samedi et le dimanche. Merci Sébastien, bonne réussite pour ce festival et à bientôt. À bientôt.